Mais d'abord, une humoriste qui fait rire les Français depuis bientôt... On dit pas. 40 ans. Ah, déjà? Depuis bientôt 40 ans. Grâce à des shows qui font sale con. Pourquoi il ricane? Non, Ça va vous arriver un jour d'être vieux. Je voyais Jean-Pierre marcher un peu sur des œufs, je me suis dit... Soyez gentils de respecter les invités. Bien sûr, bien sûr. Vous parlez à un homme qui, lui, a 60 ans de radio. Oui, que voulez-vous? Elle sera d'ailleurs ce dimanche au Théâtre des Mathurins à Paris, mais aussi en tournée dans toute la France et même au Québec pour son dernier spectacle, L'expérience de la vie. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Merci d'être avec nous Anne C'est un Romanoff. plaisir. Alors, est-ce que j'ose vous demander comment allez-vous en ce moment? Ça va, on fait aller. Ouais. Ça fait maintenant 3 ans, bon, d'un coup c'est incroyable, 3 ans que vous tournez avec ce spectacle, l'expérience de la vie, c'est insensé, non? Vous y pensiez lorsque vous êtes monté sur scène? J'ai de la chance que mes spectacles jouent assez longtemps. Après, c'est un spectacle qui évolue, c'est-à-dire comme j'écris mes textes moi, là il y a tout un passage sur la guerre qui n'était pas là malheureusement il y a 2 mois. Donc voilà, je change l'ordre des sketchs, je peaufine tout le temps. Et c'est ça que j'aime dans le fait de jouer longtemps des spectacles, c'est un état de créativité permanente et d'améliorer à chaque fois. Il y a une base qui est la même, et puis ensuite petit à petit en fonction de l'actualité. Oui, mais même des amis qui l'ont vu, alors je dis pas qu'il faut revenir le voir parce qu'ils l'ont déjà vu, mais qui l'ont déjà vu il y a 2 ans. Vous pouvez dire un petit peu, cela dit. C'est pas mal. Bah oui. Félicitations. Non, mais ils me disent ça n'a rien à. Non, mais c'est vrai. Donc je change, je modifie, je trouve des petites astuces. Je sais pas, c'est des petits trucs qui font que moi j'ai un plaisir vraiment très grand sur scène. Alors ce show, vous le dites vous-même, c'est un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire. Alors, comment se passe votre reconstruction? Pour l'instant, je suis en chantier, Jean-Pierre. En fait, la force de ce spectacle, c'est que vous abordez des sujets qui parlent à tout le monde. Moi, je me suis reconnu. C'est vrai? Je vous ai vu, j'ai ri parce que ça y est, c'était moi. Ah bon? Mais moi aussi, je me suis reconnue. Ça parle à toutes les générations, moi vous je trouve même la parlez mienne. de régime, tiens, comme c'est curieux, de SMS, de développement personnel à travers différents personnages. Qu'est-ce qu'il y a de vous en tout? Un peu de tout, c'est-à-dire un peu de. En fait, on fait rire, on fait pas rire avec le bonheur, on fait rire avec les problèmes. Donc souvent, quand une situation m'énerve, après je vais en faire un sketch, mais après je me cale aussi sur le public. C'est-à-dire que parfois j'ai des idées. Et quand je fais un nouveau spectacle, je vais jouer dans des toutes petites salles, et je fais du rodage, et parfois il y a des trucs que je trouve super drôles et que dalle. Ça fait je vire, et d'autres fois des trucs que je trouve bof, et les gens sont. Voilà, donc je me cale vraiment sur la partie d'actu. Il y a pas mal d'improvisation parce que ça change tous les jours. Bien sûr. Et du coup, là aussi, je me cale sur le public. C'est-à-dire que s'il y a des gros rires, moi, je me dis, tiens, je le garde, je l'arrange le lendemain, je l'améliore. Et puis ça évolue. Quand on fait rire sur l'actu, il y a des thèmes plus ou moins touchy selon les périodes aussi. Enfin, voilà. Donc, on peut sentir les fluctuations de l'opinion par rapport aux réactions. J'arrive même à deviner le score RN selon. Quand j'ai joué à Menton avant les élections, je dis oulala, 60%. Et en fait, oui, je ne sais pas trompé. Ipsos. Non, mais on sent que je me rappelle que quand je commentais les présidentielles il y a longtemps, j'avais vu le moment où Ségolène Royal avait décroché par rapport aux réactions du public. En fait. C'est-à-dire que vous sentez, vous le faites exprès en réalité de pouvoir tester le public à travers des réflexions que vous faites dans le spectacle. Non, je ne fais pas exprès, mais de toute façon, quand on est seul sur scène, on doit vraiment être en osmose avec le public, être finalement relié, câblé à eux et ressentir tout ce qu'ils ressentent. Après, toutes les salles sont pas pareilles. Il y a des fois j'arrive, c'est tout de suite, ils hurlent de rire, j'ai rien fait, et d'autres fois c'est plus lent. Enfin voilà, mais quand même pour avoir joué ce spectacle à l'étranger, les gens rient quand même aux mêmes endroits. Quand un truc est bien écrit, bien joué évidemment. Évidemment. Les gens rient aux mêmes endroits quand même. Est-ce que l'expérience, c'est finalement se foutre du regard des autres? Alors, pas s'en foutre, mais que c'est moins important qu'avant. C'est vrai. Je me roule moins en boule quand j'ai des mauvaises remarques. Avant, je pourrais rester 2 jours couché à pleurer dans mon lit. Maintenant, c'est 1 heure. Vivement les 30 minutes. Oui. Un des sujets que vous évoquez et qui nous concerne tous également, c'est la relation de couple. Alors, tenez, un extrait. De toute façon, la manière de s'adresser à ton partenaire, elle change avec le temps. À 30 ans, quand ton mec fait la gueule, tu veux absolument comprendre ce qui se passe. Non, mais je t'en prie, là, dis-moi ce que tu ressens, parce que je sens que tu ne te sens pas bien. Tu sais que quand tu ne te sens pas bien, je ne me sens pas bien. Donc là, j'ai vraiment besoin que tu me parles de ton ressenti, parce que là, je t'assure que j'ai la sensation que tu ne peux plus me sentir. À 50 ans, quand ton mec fait la gueule, tu savoures le silence. Vous nous faites remarquer en fait que la vie de couple a beaucoup évolué, avec simplement quelques. Avant c'était les 3 S. Alors les 3 S sont
Alors, non, je dis le couple au début, c'est les 3 S, c'est surprise, séduction, sexe. Surprise, séduction. Et puis, avec l'évolution, ça devient 3 R. Reproche, routine, ronflement. C'est ça. Hein. Et je pense que. Ah oui Oui, alors je suis pas encore au 3R, mais je sais que ça va me tomber dessus. En ce moment, vous êtes sur les 3 S ou les 3 R Oh, mais Jean-Pierre Mais je vous pose une question En directe. ce moment, je suis en jachère. Aïe, aïe, aïe. Les 3J. Il y a une multitude de personnages dans ce spectacle, comme la bouchère, qui est mariée à Jean-Claude, évidemment. Elle y parle du wokisme et se fait régulièrement woker par sa fille, comme elle dit. C'est du vécu en famille ou pas, la relation Je trouvais ça... Pardon, je trouvais ça très intéressant de parler de ça. J'ai en effet dans une de mes 2 filles qui est assez woke, enfin très remontée sur tous ces sujets-là. Et je trouvais intéressant d'en parler, mais je voulais pas condamner. Enfin, je trouvais intéressant de montrer 3 points de vue. Il y a le mari qui est pas du tout déconstruit, qui comprend rien. Elle, la mère, elle essaye d'être woke, elle n'y arrive pas, et sa fille qui lui explique. Donc il y a vraiment ces 3 points de vue et je tourne autour du sujet. Est-ce que ce dont je suis assez fière avec ce sketch, il a mis pas mal de temps à écrire, à peser chaque mot, c'est d'arriver à faire rire toutes les générations et tous les points de vue, que ce soit des woke, des anti-woke, des machins, et sans jugement, en fait, je décris, et en plus, je suis assez, la fille qui est fière d'elle, non mais je suis assez contente parce que je fais aussi, dans ce sketch, il y a un repas de famille où personne, il y en a qui mangent sans laitage, sans gluten, enfin bref, et on parle à un moment du conflit israélo-palestinien, et j'arrive à faire rire, Dieu sait si c'est pas drôle, mais aussi, voilà, je trouve que plus un sujet est touchy, plus c'est intéressant de chercher le petit angle spécifique qui va permettre aux gens de se détendre là-dessus, quoi. Anne Romanoff, vos filles ont un droit de veto ou un droit de regard, en tout cas, sur les sketchs. Vous les testez en famille ou pas? Non, pas du tout, parce que alors vraiment, j'ai remarqué, ça fait longtemps, si on teste devant des gens trop complaisants, ils vont rire ou alors des gens trop durs, ils vous dépriment et vous dites ouais. Donc moi, je teste vraiment dans des petites salles de spectacle de 100 places. Par exemple, cet été, je commence à roder mon nouveau spectacle et je vais aller tester. Et là, on voit tout de suite, ça rit pas, mais je préfère. Et non, le droit de regard, non, mais en l'occurrence, ce sketch du wokisme, là, je l'ai fait en effet valider par ma fille parce que je voulais pas qu'il soit contre, en fait. Il vous arrive de vous autocensurer, de dire peut-être là tu vas un peu trop loin? Je sais pas. Je trouve en fait que le fait qu'il y ait plein de sujets qui soient compliqués à traiter, c'est intéressant pour la créativité parce que quand on trouve l'angle, on est assez fier. Et puis après, en fait, quand les gens disent oh tout va très mal, c'est du pain béni, non, parce qu'en fait, il faut aussi avoir quelque chose à dire d'original sur le truc, avoir un propos. Mon but, c'est pas de parler de tout ce qui va pas bien, sinon le spectacle durerait 8 heures. mais est-ce que vous avez l'impression que votre rapport à ça, c'est-à-dire ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, il a évolué au fil des années et aujourd'hui vous vous sentez plus libre ou moins libre dans ce que vous avez envie de dire sur scène ou... Moi, je pense qu'on est dans un pays de liberté et qu'on peut parler de tout. Et après, moi, je trouve, par contre, ce que je trouve hyper dur, c'est justement les interviews où... j'espère que vous n'allez pas faire ça, Jean-Pierre. Non, mais même les podcasts, c'est atroce. On parle et tout d'un coup, on retrouve une petite phrase qu'on a sortie du contexte sur Internet en titre. Et moi, ça me rend hystérique. Je trouve ça. Alors justement, Qu'est-ce qu'il y a vous avez dit. non, on écoute un extrait du spectacle. Non, vous voulez pas écouter un extrait? Si, bien entendu. Sinon, on peut le faire en direct. On peut le faire en direct. Non, mais c'est pas grave. Je viens d'entendre une phrase magnifique qui est uniquement compréhensible par des gens qui font le métier. Pardon, je ne l'avais pas calé. Oui, c'est la régie. On y va. Non, mais je fais tellement d'efforts pour pas être trop boursouflée. Si vous saviez, là actuellement, je fais le jeûne de 16 heures. Non, pas le jeûne de 16 ans, le jeûne de 16 heures. Tu ne manges rien pendant 16 heures et normalement, au bout de 16 heures pile, ton corps commence à manger tes graisses. Moi, le problème, c'est que mes graisses ne se laissent pas manger comme ça. Mes graisses font de la résistance. Je pense même qu'elles discutent entre elles. Qu'est-ce qu'elle nous fait encore, là? Ouais, c'est clair, ça fait 4 heures, on n'a plus de frites, plus de chocolat. Elle est malade, tu crois? Non, t'inquiète pas, elle doit encore essayer une nouvelle méthode. Tu la connais, ça va pas durer? Bah, c'est sûr, elle a aucune volonté. Aïe, aïe, aïe. C'est curieux, mais je me reconnais pas. Mais moi encore ce matin, j'ai pris un petit déjeuner très light chez moi, vraiment très sain, un peu de muesli, du yaourt de soja, une petite banane, mais une mini banane. Mais là, j'étais en avance et j'étais au café et j'ai pris un petit déca allongé. Et après, j'ai dit, vous avez pas un petit quelque chose à manger amincissant? Et elle m'a dit croissant pain au chocolat. Je dis ah non. Après, elle m'a dit tartine. Je dis bon bah tartine. Et j'ai mangé. Je me suis enfilé une tartine avec du beurre et de la confiture qui n'était pas du tout prévu. Bien entendu.
On fonctionne pareil. L'intelligence Vous artificielle. êtes plus gros que moi, quand même. Oh, c'est pas sympa, Merci. ça. Allez, hop là. Je suis aussi un peu plus haut. Oh, c'est vrai, Oh vous là êtes là. un peu potelé quand même. Mais c'est mignon. L'intelligence artificielle, j'aurais pas dû l'inviter. L'intelligence artificielle, quel regard vous portez sur cet outil qui est vraiment très très à la mode? Vous en servez ou pas? Oui, je m'en sers. Pourquoi? Pour écrire des blagues? Non, Ah. quand je fais des mails, je suis quelqu'un d'un peu direct. Des fois, je peux être un peu agressive. Et souvent, je le mets, je dis merci de réécrire ce mail en étant plus sympathique. Ah, bon. Mais ça se trouve, un jour, vous pourrez faire vos rodages face à un public d'intelligence artificielle. Quoi. Non, mais j'avoue que c'est un outil quand même fascinant. Et Bien encore, sûr. je sais pas tout exploiter, mais je trouve ça. Vous Vous l'utilisez, Jean-Pierre, aussi? Comment? Vous l'utilisez pas, vous, pour vos interviews? Là, vous en avez la preuve depuis le début de l'émission. Moi, plutôt que l'intelligence artificielle, je préfère la connerie naturelle. Ah voilà, voilà. parfait. Ça, c'est bien. Comme à son habitude, votre spectacle se conclut par Radio Bistrot, une femme avec son petit verre de rouge. C'est devenu un personnage fétiche. Les gens attendent ce moment. Alors, c'est Ouais. plus un verre de rouge, c'est un verre d'eau. C'est un verre d'eau. Bon, voilà. Ouais. Mais oui, et le personnage est beaucoup moins aviné qu'au départ. Au début, il était en l'air comme ça. Et maintenant, j'ai allégé. Bien. L'expérience de la vie. En tournée dans toute la France. Je vous donne quelques dates. Jeudi à Nantes. N'oubliez pas de prendre le train pour aller à Nantes jeudi. Dimanche, revenez à Paris, ici, au Théâtre des Mathurins. Le 7 juin, vous irez en cure à Biarritz. Le 25 juin à Lyon, mais aussi au Canada et en Belgique. Il faut dire Dole, qui est cette semaine. Adol, c'est Oui. Quel jour Je sais pas. Très bien, super. On va chercher On va regarder samedi ou pendant la pub. samedi. Super, n'oubliez pas Adol.